Eh bien, un nautique qui sera encore plus international qu'il ne l'était dans le passé parce que des exposants du monde entier seront présents et on retrouve quelques nouveaux chantiers, en particulier dans le motonautisme, comme Sunseeker, Cranky, Absolute, donc des chantiers qui n'étaient pas venus à Paris depuis très longtemps. On aura également une offre très très large de voiliers puisqu'on enregistre cette année 3 nouveaux exposants de voiliers, donc ça c'est très important aussi. La conjoncture est assez difficile, mais l'offre des produits sera très importante. On a des nouveautés en termes d'animation, avec entre autres un concours de design pour les bateaux à moteur qui a été lancé cette année. Donc un concours qui s'est déroulé en 2 temps, qui se déroule en 2 temps. Un premier temps où le grand public a élu 5 bateaux donc, qui seront exposés au salon et qui vont concourir pour le meilleur design du bateau. Alors ensuite, le résultat sera fait à partir d'un vote du grand public et puis un vote d'un jury composé de professionnels à 50-50. Donc quelque chose de tout à fait nouveau pour le salon. On va retrouver bien sûr les animations comme la course de stand-up paddle qui en est à sa 4e édition, qui est maintenant un très grand rendez-vous de cette discipline. Et puis des animations, notre grand bassin sur lequel on fait du wakeboard, de la planche à voile, du dériveur. Enfin beaucoup de choses, un petit peu comme chaque année. Alors les travaux à la porte de Versailles ont eu une incidence certaine parce que le hall s'est réduit, le pavillon 1, donc le hall des voiliers, des pneumatiques, des sports de glisse s'est réduit. Ça a imposé des déplacements de secteurs. Certains glissent un petit peu, d'autres intervertissent leur place. Globalement, il n'y a pas de gros changements dans la répartition des secteurs. C'est plus dans les flux de visiteurs où on va avoir des changements puisque maintenant on a des grandes allées en diagonale qui partent à peu près des entrées et qui montent vers les angles du salon. Globalement, je pense que le visiteur va s'y retrouver parce que c'est, encore une fois, c'est pas un bouleversement. Le motonautisme est un peu plus séparé dans les pavillons 2 et 4, mais globalement, je pense que ça va nous permettre de réorganiser le salon et ce sera un bien pour un mal. Alors en 2013, on va être un petit peu dans la même configuration que l'année dernière, c'est-à-dire que globalement, les chantiers cherchent à réduire un petit peu leur surface pour faire des économies. Réduire leur surface, ça leur permet d'amener aussi un petit peu moins de bateaux. Donc il y aura sans doute moins de bateaux qu'en 2012. En revanche, au niveau du nombre d'exposants, le salon va rester la grande vitrine. Alors la grande vitrine française, bien évidemment, parce que c'est le grand rendez-vous des Français, mais la grande vitrine internationale aussi, qui est le salon de Paris depuis des années. Je pense on peut s'attendre à une baisse du nombre d'exposants de l'ordre de 2-3%, mais pas beaucoup plus sur les bases sur lesquelles nous nous trouvons actuellement. Pour ce qui concerne la course et grand rendez-vous des événements, il est évident que le salon nautique est le salon où l'on rencontre les skippers du monde entier. 2013 va pas manquer à l'appel puisque bon, il y a les régions qui sont très présentes. On pense bien sûr, quand on pense région et course, on pense à la route du Rhum, qui est ancrée à Saint-Malo depuis des années, et la route du Rhum donc, qui partira l'année prochaine, donc très présent. On pense à la Barcelona World Race, qui est la course du monde, le Vendée Globe en double, qui part de Barcelone, qui sera également très présent. Il y a la route du chocolat qui vient avec les Pays de la Loire. Il y a les courses bretonnes avec Douarnenez qui organise la Mini Transat, où la remise des prix va se tenir sur le salon. Il y a le défi des dragons. Donc tout un ensemble de courses qui seront omniprésentes avec des remises des prix, des champions qui vont arpenter les allées du salon. Ensuite, au niveau du sport, donc, il y a la course de stand-up paddle qui est depuis maintenant 4 ans, donc pour sa 4e édition, sans doute le plus gros événement européen de stand-up paddle. Les 300 places qui ont été ouvertes cette année ont été... enfin, les 300 inscrits, ça s'est fait en 15 jours de temps. C'est-à-dire que depuis début octobre, on refuse du monde. Donc, vraiment des événements forts. Et puis, on aura sans doute ce qui est le plus grand symbole de la course au large, avec la présence de Penduick 2. Penduick 2, donc, pour mémoire, c'est le bateau qu'avait Éric Tabarly en 64 lorsqu'il gagne la Transat anglaise. À l'époque, c'est une course un peu mythique, un petit Frenchie qui vient faire la Transat anglaise, il la gagne. Et cette victoire d'Éric Tabarly, de la vie de beaucoup des professionnels du nautisme, c'est le début de la plaisance en France, c'est le début donc de cette passion pour les Français, pour la mer, et puis c'est le début aussi du salon. Donc faire un clin d'œil 50 ans après à Éric Tabarly, à Penduick 2, c'était quand même une très bonne chose.